Récemment, quand j'ai croisé ma famille, mes amis ou d'autres gens que je connais, on m'a souvent demandé: Maxime, je suis pas sûr de bien comprendre c'est quoi le Remote Year. Dans quoi tu t'embarques donc là? Le Remote Year, c'est un groupe de 75 personnes qui vont travailler à distance dans une ville différente par mois pendant un an. Ces personnes-là qui se joignent au Remote Year, ce sont des nomades numériques, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'exercer leur profession à distance grâce à la technologie. C'est des gens qui n'ont pas besoin d'être physiquement à côté de leurs collègues ou de leurs clients pour travailler. Remote Year ne fournit pas le travail, par contre. Toutes les personnes qui participent au programme doivent tous avoir eux-mêmes leur contrat, leurs clients, faire des projets personnels. Par contre, Remote Year va fournir d'abord le logement. Quand on est dans une ville, on va avoir un espace de coworking aussi où on va pouvoir aller travailler. Puis Remote Year va s'être assuré que les participants soient logés pas très loin de cet espace de coworking-là. C'est pas nécessairement dans des hôtels. On peut se retrouver dans des appartements un peu à la Airbnb. On est 75. Ça ne veut pas dire qu'on va non plus être les 75 personnes exactement au même endroit. Mais Remote Year s'occupe de s'assurer qu'on soit bien logé. C'est pas du camping. Là. On va quand même se retrouver dans des installations modernes. On va avoir un accès à Internet le soir. On va pouvoir prendre nos courriels puis aller voir ce qui se passe sur Facebook. Puis les espaces de coworking qui sont fournis par le Remote Year, c'est aussi des espaces de coworking modernes avec une connexion Internet assez rapide. Puis bon, tous des services qu'on peut s'imaginer qu'un espace de coworking puisse offrir. On ne s'en va pas dans la jungle. Les villes qu'on visite, c'est des grandes villes, c'est souvent les capitales des pays dans lesquels on va se trouver. En plus de fournir le logement puis l'espace de coworking, Remote Year va aussi s'occuper de notre divertissement en offrant des activités complémentaires, des activités locales. Par exemple, on pourrait avoir un guide qui nous fait visiter la ville. Il pourrait avoir des 5 à 7 pour du networking, des cours de langue. Donc, il y a d'autres items comme ça qui font partie de l'offre de Remote Year. Puis, l'autre point important qui est fourni par Remote Year, c'est le transport. Entre chacune des villes, notre déplacement est organisé, géré, planifié par Remote Year. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se présenter à l'aéroport, si c'est un trajet en avion ou à la gare, en train ou peu importe. Et tout est organisé par le Remote Year. En fait, tout ce qui va me rester à gérer puis à payer, une fois mes frais de Remote Year vont avoir été payés, c'est la bouffe, puis des dépenses personnelles. Donc, si je résume, le Remote Year, ce sont 75 nomades numériques qui vont parcourir le monde dans 12 villes différentes pendant un an. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.